Salut tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec un visage qui a l'air fatigué et qui l'est vraiment. C'était une journée bien remplie aujourd'hui, vraiment bien chargée. Donc demain, c'est le fameux jour où je vais recevoir, comme je vous le disais, une 60aine de personnes. Et du coup, il y avait beaucoup à faire. Là, pour vous dire exactement l'heure, et les 18h40 au moment où je vous parle. Et je n'ai pas arrêté depuis mon réveil ce matin, 8h30. Mais vraiment, j'ai dû, si on s'est posé pour prendre le petit déjeuner. Le petit déjeuner, peut-être 3/4 d'heure, quelque chose comme ça, parce qu'on a papoté. Mais c'est tout. C'est tout. Après, on ne s'est pas arrêté de la journée et je vais vous montrer un petit peu les préparatifs qu'on a fait pour aujourd'hui. D'ailleurs, quelques-unes m'ont demandé pour mon lissage. Oui, il est déjà en partie parti. Et là, en fait, mes cheveux arrivent. J'arrive encore à les, j'arrive encore à les dompter un petit peu parce que j'ai commencé à réutiliser les shampoings de chez Pomelo. Alors, les shampoings de chez Pomelo, je les utilise pas quand on est en plein été, quand je vais à la mer. Parce que, en fait, ça maîtrise pas les frisottis. Mais quand c'est en hiver comme ça, en hiver, on n'est pas encore tout à fait en hiver, mais ici en Île-de-France, il n'y a pas trop d'humidité, ça dépend des moments. Mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Et l'hiver, j'utilise les shampoings Pomelo. Ils sont franchement très bien, mais c'est vrai que de temps en temps, c'est bien de changer pour les cheveux. C'est pas bon de mettre tout le temps la même chose. Bon, sinon, j'arrête de papoter, je vais vous montrer du coup les préparations pour aujourd'hui. Déjà, j'ai tous les rideaux qui sont surélevés. Heureusement que j'ai cet aspirateur robot. Franchement, l'aspirateur robot me sauve la vie. Clairement, me sauve la vie. C'est parti, je vous montre un petit peu où est-ce qu'on en est. J'ai tout surélevé, les rideaux, la totale, puisqu'il était en train de passer. Et là, je l'ai arrêté juste pour papoter avec vous, parce que quand même, il fait un petit peu de bruit. Voilà, j'ai tout surélevé. Pour ceux qui l'ont remarqué, dans les autres vidéos, j'avais retiré le tapis. Donc, pour répondre à vos questions, tout simplement parce que le jour où je vais recevoir du monde, les gens risquent de rentrer avec leurs chaussures parce que ils vont pas. En fait, la petite fête va se passer entre le salon et le jardin. Et du coup, je ne veux pas qu'on marche en fait sur mon tapis et je ne veux pas non plus imposer aux gens d'enlever leurs chaussures et puis de les remettre dans le jardin. Donc, j'ai décidé de faire comme ça. Ensuite. Là, on commence par là. Regardez, des petits sachets de bonbons pour les enfants, pour les ados, pour tous ceux qui aiment les bonbons. On les a posés là-dedans. Alors ça, c'est à Imen. Elle me l'a prêté et c'est même elle qui m'a préparé tous les sachets de bonbons. D'ailleurs, pour vous dire, hein, c'est une vraie copine. C'est même elle qui a acheté les bonbons. Voilà, c'est elle qui a acheté les bonbons, qui a préparé les bonbons, qui a fait les sachets, qui a fait la totale. On a à peu près une trentaine... 30 ou 40 sachets de bonbons à peu près. Donc ça donne ça. Voilà. Et je me dis que ça peut être très sympa. Il y a ça qui a été préparé pour aujourd'hui. Regardez. On pourrait, à nous deux, Imen et moi-même, on pourrait ouvrir une location de présentoir pour les fêtes. Vraiment, on pourrait faire ça. Alors, les 3/4 sont à moi. J'en ai un peu plus qu'Imen. D'ailleurs, ça, c'est les fameux sachets de bonbons. Alors, on a ramené en plus au cas où on en aurait besoin. Et du coup, elle a fini de faire quelques sachets ici, puisqu'on trouvait que c'était pas suffisant. Voilà, donc là, j'ai retiré en fait les lampes. On a lavé tout ça. Tout ça a été lavé, comme ça c'est propre, c'est nickel pour demain. Les théières, donc là j'ai prévu 1, 2, 3, 4 théières. Donc ceux-là, elles se ressemblent, je vous les avais montrées quand je les ai ramenées du Maroc. Regardez-moi cette beauté, je les aime trop ces théières-là. Voilà, j'en ai 2 comme ça. Donc là, les théières, c'est bien les miennes. Et j'ai 2 théières comme celle-ci. Donc on a prévu les 4 théières. On a prévu plein de présentoirs en bois, en ardoise, etc. On a encore des présentoirs là. Là, pour le thé, il y en a une là. Il y en a une deuxième que j'ai mis là avec des verres de thé que Imen m'a ramené. Elle a une 20aine de verres de thé. Donc elle m'a ramené tout ça. Et moi aussi, j'en ai. Parce que les vins vont pas suffire. Voilà, et ensuite, on a des assiettes, on a ce magnifique présentoir à gâteau. Les 2 présentoirs qui sont là, ceux-là, c'est maman qui me les avait ramenés du Maroc. Des plateaux, là, il y a un présentoir qui est à moi et un à Imen. Enfin voilà, il y a tout ça qui a été lavé. Et tout nickel pour ce fameux jour J. Et sinon,
Bon, on a essayé vraiment de tenir la cuisine propre. Alors là, on a aussi préparé, enfin j'ai préparé un petit coin café. Donc ça ne fait pas partie de mon coin café. Alors celle-ci, c'est pas notre cafetière. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous savez que mon mari a une cafetière, une grande cafetière. Sauf qu'il me dit qu'il a peur que les gens savent pas trop s'en servir, etc. Puisque pour le jour J, ça va être un buffet. Donc ça va être à volonté. Les gens vont pouvoir se servir seuls. Et puis la cafetière, on s'est dit, s'il y en a qui veulent faire un café, ils peuvent. Donc on a pris cette cafetière-là qui va nous servir, parce que moi j'aime bien recevoir du monde et je reçois assez régulièrement du monde. Donc dès que je recevrai la famille, je pourrai ressortir cette petite cafetière. J'ai pris des petits gobelets comme ça chez Action. Comme ça au moins c'est jetable, il n'y aura pas... Alors j'ai pris beaucoup de jetables. J'ai mis le sucre ici, donc j'ai mis un petit plateau. Hein. Le plateau, si vous vous demandez, il vient de chez Temu. D'ailleurs, depuis que je l'ai reçu, j'ai jamais su trop quoi mettre dedans. Et là, je trouve qu'il est parfait. Voilà de plus près ce que ça donne, la cafetière. Et donc là, comme je vous disais, les gobelets de chez Action. Alors ça, c'est vraiment des gobelets 100% expresso. Enfin, c'est des tout petits. Hein. C'est pas des grands gobelets, c'est vraiment tout petit. Et je sais que la plupart des gens vont vouloir de l'expresso et non pas des grands cafés. Au pire des cas, eh ben, ils prendront des tasses, des vraies tasses. Donc, comme je vous le disais, le sucre, je l'ai mis juste là à disposition. Et là, c'est des petites cuillères spécialement pour les tasses à café. Vous savez, c'est pas les grandes, j'ai envie de dire pas les grandes petites cuillères, c'est vraiment des toutes petites. Et pareil, c'est du jetable aussi. Et là, je vais mettre un bol dans lequel je vais mettre le café qu'on est censé aller chercher aujourd'hui. Ou du moins, c'est mon mari qui va s'en occuper. Parce qu'il s'y connaît beaucoup mieux en café que moi. D'ailleurs, pour ce fameux jour, on a pris beaucoup de choses jetables parce que je veux vraiment que ce soit une journée tranquillou, qu'il n'y ait pas trop de vaisselle, qu'il n'y ait personne qui passe trop de temps dans la cuisine. C'était vraiment très important pour moi. Je voulais vraiment que ça facilite la vie à tout le monde. Donc j'ai pris beaucoup de jetables, mais j'ai essayé de prendre du jetable de bonne qualité. Comme là, vous voyez, pour les petites cuillères, je préfère ça que les petites cuillères, vous savez, un peu en bois, parce que je trouve qu'elles gardent un peu un goût, que je sais pas, je les trouve un peu désagréables. Donc j'ai décidé de faire comme ça. Par contre, il y a des choses, il faut savoir que le jetable est quand même assez cher, je trouve, vraiment. Si vous avez déjà fait des événements, vous avez dû le remarquer. Il y a des choses que j'ai achetées qui ne sont pas jetables, tout simplement parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Je vais vous montrer le reste. Petite princesse qui est en train de chercher de la pâte à modeler et qui est en train de chercher du slime. Mais il y avait de la pâte à modeler et il y avait de la pâte à modeler dans la chambre. Bah, pâte à modeler. Tu n'y arrives pas aujourd'hui? Il y en avait dans la chambre de Wahid. D'accord. Il ne sait pas où il a mis les bacs. D'accord. Bon, bah écoute. Il y avait du slime dans la chambre. Regardez, il y a du pain perdu qui a été fait pour aujourd'hui. Et donc ça, c'est les gâteaux. Je viens de recevoir ma commande de gâteaux. Alors, il y aura des gâteaux de toutes sortes. Ça, c'est la commande de gâteaux orientaux. Gâteau yaourt? Non, c'est pas des gâteaux yaourt. Donc là, c'est exactement la même chose dans chaque plateau. C'est une dame qui me les a fait. Alors, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Mes plateaux de gâteaux. Donc, c'est des gâteaux. Le tout est 100%. Enfin, non. C'est 95% amandes. Puisqu'il y a ce gâteau-là qui n'est pas aux amandes. Il est aux noix. Voilà. Je voulais un qui change un petit peu. Alors, c'est tous des gâteaux aux amandes, mais tous avec des goûts différents. Parce qu'il y en a qui sont au citron, il y en a qui sont à l'orange, il y en a qui sont un peu au pistache. Donc, voilà. Ah oui, ça, c'est au pistache, non? Et il y a à peu près, je crois, 45 ou 46 pièces par plateau. Et donc, j'ai pris 5 plateaux au total. Voilà. En fait, la dame m'avait dit que c'était entre 40 et 45 pièces. Tout dépendait. Donc ça, c'est la première commande que j'ai faite par rapport à la nourriture. Et j'en ai fait plein d'autres. Je vous montrerai ça. Bon, là, je suis dans la buanderie. J'ai essayé d'organiser les choses comme je pouvais. J'ai ramené des paquets de chips comme ça. Il y en a 4 et dans chacun, il y en a 6. Donc ça, je vais mettre à disposition des enfants. Voilà, je pense que les enfants seraient très contents. Ensuite, j'ai posé là des petites bouteilles de Perrier. Alors, j'aurais préféré les laisser dans leur sachet comme ça, transportable plus facilement. Et je sais que moi, dans ma famille, il y en a beaucoup qui vont boire du Perrier, donc de l'eau gazeuse, et qui ne vont pas boire tout ce qui est boisson gazeuse. J'ai beaucoup de monde dans ma famille qui n'aime pas les boissons gazeuses. Donc, j'ai pris tout ça de Perrier. Alors, pour ce qui est de l'eau, j'ai pris des petites bouteilles. Comme ça, les gens, ça sera beaucoup plus facile. Chacun prend sa bouteille. J'ai pris du Oasis, Schweppes agrumes,
limonade. J'ai pas ramené énormément de boissons, je trouve. Il y en a 6 de chaque, à part l'Oasis où il y en a 5 parce que c'est des grosses bouteilles de 2 litres. Tout simplement parce que je sais que chez moi, on ne voit pas encore une fois beaucoup d'eau, beaucoup de boissons. Mais ça va être surtout du thé, de l'eau, etc. Des petites bouteilles d'eau plates. Voilà, il y en a, je pense, pas mal. Après, j'ai des grandes bouteilles si jamais ça suffit pas. Les cuillères. J'ai pris des cuillères jetables comme ceci. Encore une fois, je ne voulais pas celle en bambou parce que ça laisse un certain goût dans la bouche. Je n'aime pas ça, je trouve que c'est pas agréable. Et donc ça, j'ai commandé sur Amazon pour avoir vraiment une bonne qualité. C'est là où j'ai trouvé. Et donc je vais les présenter comme ceci. Ça va être posé comme ça. Et j'ai fait pareil pour des mini fourchettes parce qu'il va y avoir des petites choses à manger avec les mini fourchettes. Encore une fois, ça va être un buffet à volonté. Donc voilà, il faudra que les gens puissent se servir. Là, j'ai pris, je vois que j'ai 2 verres là qui traînent, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris des assiettes comme ça. Alors, c'est des assiettes jetables mais réutilisables. C'est des assiettes en plastique, vous voyez, et qui vont même au lave-vaisselle. Donc elles sont bien rigides, c'est pas des assiettes en carton. Elles sont franchement très bien, elles sont très mignonnes. Vous pouvez les laver, les réutiliser jusqu'au jour où ça se casse en fait. Et ça, pareil, je l'ai commandé sur Amazon. J'ai pris tout ça. Je crois que je dois avoir une 60-65 assiettes. Voilà. Ça, des petites serviettes. Ça va mettre à côté de la cafetière. Je me suis dit, je mets ça à côté de la cafetière. Ça peut toujours servir. Et j'ai pris des grandes serviettes comme ça à mettre sur le buffet. J'en ai pris pas mal aussi. Ça, je l'ai pris aussi sur Amazon. J'ai l'impression qu'il y en a où le dessin est un peu plus foncé. Pareil, sur Amazon pour mettre sur le buffet. Ensuite, pour ce qui est des verres, en fait, on a oublié de laver ces 2 verres. Tout le reste a été lavé. Ceux-là, je les ai pris chez Axon. C'est des verres en verre. Voilà, je voulais pas qu'on puisse boire dans des verres en plastique de mauvaise qualité. Et j'ai cherché des verres en plastique de bonne qualité, mais j'ai pas trouvé. Et j'ai pris ça de chez Axon. Et franchement, ils étaient vraiment pas chers. Les 6 étaient pour 2 €, un peu moins de 3 € les 6. Donc je trouvais que c'était franchement très raisonnable, 50 centimes le verre. Très très raisonnable au niveau du prix. Donc voilà pour ça. Je vais prendre ces fameux 2 verres. Oups, comme ça je vais éteindre. Ces fameux 2 verres pour qu'on puisse les laver, qu'on n'oublie pas de les laver. Vous voyez, ils sont là les verres. Vous avez dû les voir tout à l'heure. Ils ont tous été lavés. Donc là, on a à peu près une 60aine de verres. Et du coup, comme ça, demain, il n'y a plus qu'à les poser. Comme ça, tout est propre et tout est nickel. Je me rends compte que je vous ai toujours pas dit quelle était cette petite journée, pourquoi, du comment. J'ai eu toutes les possibilités. Vous m'avez donné plein de petites idées pour lesquelles aurait pu être faite cette fameuse fête. Alors il y en a qui m'ont dit c'est les fiançailles de ta belle-sœur. Non, ce n'est pas les fiançailles de ma belle-sœur. Il y en a qui m'ont dit c'est la fête de mariage de tes parents. Non, ce n'est pas la fête de mariage de mes parents. C'est la fête de notre mariage. Oh, on n'est pas loin puisque on a fêté la moto. On a fêté notre mariage, c'était au mois de juillet. C'était au mois de juillet, donc non, ce n'est pas notre mariage. C'est tout simplement une fête. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est tout simplement en fait une fête pour rassembler toute la famille. Il faut savoir que moi, je vous l'ai toujours dit pour celles qui me suivent depuis un petit bout de temps, j'aime énormément recevoir du monde à la maison. Vraiment, ça c'est un truc que j'aime énormément. Et j'ai toujours dit qu'un jour, je ramènerai un musicien et je ferai une grande fête à la maison. J'ai toujours dit ça à mes proches. Ils m'ont plus ou moins prise au sérieux. Voilà, c'était. J'ai l'impression qu'ils m'ont plus pas prise au sérieux que prise au sérieux. Et du coup, là, c'était un peu, c'était un tout. Je me suis dit, ça va être notre fête pour fêter nos 12 ans de mariage, puisque oui, ça fait 12 ans maintenant. Ça passe très vite. Ça fait 12 ans qu'on est mariés. En même temps, on fête notre installation dans la maison. En fait, en soi, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de thème. C'est vraiment juste rassembler la famille. Pourquoi 60 personnes? Parce que il y a ma famille proche, il y a ma famille du côté de mon beau-père qui sera là, il y a ma belle-famille qui sera là, il y a des amis qui seront là. Et donc voilà, on sera une 60aine de personnes. Et pour ça, j'ai essayé de faire vraiment les choses du mieux que je pouvais. Donc j'ai fait venir plusieurs prestataires. J'ai fait venir un musicien.
Vous allez voir lequel c'est. Je fais venir une photographe. Voilà, je voulais absolument garder des souvenirs de cette fête. Donc, faut savoir que moi, je vais quasiment jamais dans les mariages. Tout simplement parce que je connais personne qui se marie autour de moi. À part Imen, il y a quelques temps. Voilà, j'ai pas l'occasion et j'aime beaucoup les fêtes et j'aime beaucoup les moments en famille. Et plus je vous parle et plus je vois des trucs qui ne vont pas, donc voilà. Et je me suis créée en fait. Je me suis créée ce petit moment avec la famille, bien évidemment avec l'aide de toute ma famille. Tout le monde m'a un peu aidée, tout le monde était un petit peu de la partie. Je suis pas la seule à avoir fait tout ça toute seule, évidemment que non. Et on s'est dit, là il fait encore beau, on a encore un temps magnifique, on a encore du soleil. Bon, il fait un petit peu frais, hein, mais je voulais qu'on puisse profiter du jardin et qu'on puisse rassembler tout le monde. Ouais, c'est mon mari qui est en train de faire je sais pas quoi. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va installer tout ce petit monde et comment est-ce que j'ai organisé l'installation. Là, je suis au niveau de la terrasse de la maison. Alors, tout a été débarrassé, comme je vous le disais, quand on était à Venise par mes parents, mes oncles, mes frères. Donc voilà, ils ont vraiment fait un énorme travail. Donc la maison est là. Et pour accéder, ça va être les 2 grandes portes-fenêtres. Je pense que le musicien va venir ici, va poser toutes ces petites affaires là. Bien évidemment, tous les voisins sont au courant qu'il va y avoir du bruit. Et puis en plus, ça va être en journée. Ça va pas être en soirée. Donc ça devrait normalement le faire. Et ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci. Et d'ailleurs, même mes voisins sont invités. Voilà. La tonnelle, on l'a posée là. Ce matin, puisqu'elle était dans le jardin, elle était au fond du jardin tout à l'heure. Et du coup, on a posé les tables. Alors, les tables ne seront pas du tout comme ça. Ça va faire un L et cette table-là va sortir un peu d'ici. Mais là, c'était pour pouvoir fermer la tonnelle et garder tout ça sans poussière. Voilà, c'est pour ça qu'on les a mis comme ça. Mais donc là, il va y avoir le buffet. Ici, ça va être le buffet. Et ici, ça va être en gros la piste de danse. Voilà. Alors ça, je les ai posés un petit peu comme ça. Je savais pas trop comment les mettre, les galets de chaises. Et donc voilà comment est-ce qu'on a mis le jardin. Alors, des petites chaises un petit peu partout. Une table là. Alors sur cette table, il va y avoir une nappe. Ça a été loué. J'ai loué tout ça. Si vous voulez à peu près... Alors, c'est pas du tout les chaises que j'étais censée recevoir. J'étais censée recevoir des chaises blanches et des tables un peu plus grandes. Je me suis retrouvée avec ça. C'est pas grave. D'ailleurs, pour la location des tables, chaises, tout ça, si vous vous demandez, je crois qu'on est à peu près à 2-3 € la chaise et pour la table, une dizaine d'euros. Voilà, par table. Et donc là, on a un premier salon de jardin. Alors celui-ci, il est tout simplement à ma voisine. Voilà, elle m'a prêté très gentiment son salon de jardin qui est juste parfait parce qu'en fait on a une grande table, donc les gens peuvent manger comme sur une table de salle à manger et il est franchement très sympa son salon. J'ai rajouté une table, j'ai rajouté un tapis, je vais y arriver. C'est un tapis moi que j'utilise pour le jardin depuis des années. Je l'avais pris sur Shein et il est lavable. Normalement, vous pouvez le mettre à la maison parce qu'il est antidérapant, mais il est lavable et donc moi je l'utilise chaque année dans le jardin. Il est très bien, je l'ai depuis plus d'1 an. Si on se met de ce côté-là, ici, vous avez du coup la maison. Et donc voilà tout ce que je vous avais montré. Là, j'ai mis des transats, une autre table avec plusieurs chaises. Chaque table a minimum 8 chaises. Ici, c'est ma table de salle à manger, ma table plutôt de jardin. Voilà, avec ces chaises, j'ai mis quand même les parasols. Demain, il est censé faire très beau. Donc, faire très beau, mais il fait pas chaud. Donc, quand même, s'il y en a qui supportent pas le soleil, qui puissent avoir les parasols. Ici, une petite table. Voilà. Il n'y a jamais assez d'assises. Donc, là-bas, une petite assise. Alors, pour ceux qui se souviennent, il y avait le trampoline ici, on l'a retiré. Il y avait la piscine ici, on l'a retiré. Donc là, c'est pas très beau. Mais c'est pas grave, c'est comme ça. Et de ce côté-là, si on se retourne, donc là, on a le premier salon de jardin. Et là, on a un deuxième salon de jardin. Et celui-ci, c'est le nôtre. Voilà, c'est mon salon de jardin. Alors moi, j'ai 2 salons de jardin. Donc là, c'est un premier. Et là-bas, c'est un deuxième. Et donc, chez nous, on avait combiné 2 salons de jardin pour vraiment avoir l'espace. Encore une fois, j'aime bien recevoir. Et donc, je les ai fait comme ça, un peu ouverts pour que tout le monde ait visu sur la terrasse. Et je vais vous montrer depuis la terrasse ce que ça donne. D'ailleurs, cette terrasse qu'il va falloir refaire parce que vraiment, tout est cassé. Mais bon, c'est des choses qui vont se faire.
Donc si on regarde comme ça, tout le monde a visu sur la terrasse. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a mis les salons dans ce sens. Là, c'est des petits tapis qui viennent de chez Action, qui sont là. Là, j'ai mis des petits galets de chaise là. Je trouvais ça mignon. Donc voilà. Je vais essayer de vous rapprocher un peu tout ça. Voilà, ça donne ça dans la réalité. En vrai, on a l'impression que c'est immense, que c'est hyper loin. Non, c'est tout près. C'est tout près. Voilà. Ici, on a la menthe de maman. On a la menthe de maman, donc c'est ça qu'il va falloir retirer de là. Et puis, je pense qu'il y a des gens aussi qui vont venir par là. Donc là, c'est la porte de jardin qui donne juste à côté de la tonnelle. Il y en a qui vont venir par ici, qui vont rentrer par ici. Voilà du coup pour nos préparations. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Pour ce qui est du buffet, c'est une prestataire qui va me le faire. Vous la connaissez très bien. Je vous la présenterai demain puisque c'est même elle qui va venir poser le buffet. Donc je vais vous montrer ça. Alors elle a le buffet. Mais par contre, elle n'avait pas de présentoir. C'est pour ça que j'ai dû sortir tous mes présentoirs et j'ai dû aussi faire appel à Imen pour ses présentoirs. Et c'est pour ça qu'on avait besoin d'autant de présentoirs, mais ce n'est pas moi qui fais le buffet. Parce que je voulais quand même quelque chose qui soit assez important, qui soit, comment dire, assez... qui en est pour tout le monde en fait. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Je crois que je suis beaucoup trop fatiguée. Je voulais vraiment qu'il y en ait pour tout le monde. Donc je me suis dit, j'arriverai jamais à faire tout ça toute seule. Je voulais pas imposer ça à ma mère et devoir lui faire avec moi tout ça. Donc je me suis dit, je prends quelqu'un. En plus, c'est quelqu'un de confiance. Je suis en train de retirer les tuyaux qui traînaient dans le jardin pour les mettre. Ah, elle a sorti sa peinture, la totale. Non, par contre, tu fais ça dans ta chambre. Hein. D'accord. Ah oui, maman, elle a tout rangé. Il est hors de question d'avoir de la peinture partout. J'ai passé ma journée, mais je vous assure que j'ai passé ma journée à ranger. Est-ce que je peux descendre pour chercher des lapins? Oui, Aya, mais regarde, tu viens de me salir toute la table. Non. Si, regarde. Tu peux descendre, récupérer ce que tu veux, mais par contre, la peinture sur ton bureau. Et bien sûr, tu mets le truc là pour protéger le bureau. Bah, il est où? Il est à côté de la fenêtre, par terre. Faites des gosses. Bon. Voilà. Un petit peu l'organisation, un petit peu comment ça va se passer. Là, vous savez ce que je vais faire? Je vais aller m'allonger un petit peu. M'asseoir avec les jambes allongées plutôt. Pour reposer un peu mon dos. Je viens de prendre un médicament et j'ai le dos qui brûle bien. Donc là, j'ai vraiment besoin d'aller reposer un petit peu mon dos. Et comme je vous disais, donc les gens auront quand même accès au salon, à la salle à manger pour les gens qui peut-être veulent pas rester dans le jardin ou qui auraient peut-être froid, peut-être chaud, je ne sais pas. Ils auront accès, en fait, il y aura accès à toute la maison. Il y aura accès à toute la maison, sauf à la chambre parentale, parce que tout simplement, il va y avoir mon chat dedans. Puis de toute façon, je vois pas ce qu'ils vont faire dans la chambre parentale. Il va y avoir mon chat, donc on va le mettre là-bas avec toutes ses petites affaires pour pas qu'il ait peur, pour éviter de le perdre, parce que mon chat ne sort pas dehors. Il sort dans le jardin, mais pas dehors. Et du coup, je veux vraiment éviter de la perdre. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Pour les personnes qui voulaient voir comment était l'organisation, j'espère vraiment que ça vous a plu. Pour ce qui est des prestataires, je vais juste vous dire un petit peu. Alors, j'ai pris donc le musicien, j'ai pris, comme je vous disais, la photographe, j'ai pris le traiteur et j'ai commandé les gâteaux chez une dame qui fait que ça, que les gâteaux orientaux, et elle fait aussi des grands plats marocains qu'elle vend, enfin elle vous ramène les grandes assiettes, etc. Et j'ai commandé les tables, etc. Donc il y avait quand même plusieurs prestataires. Et quand j'ai réservé tout ça, j'ai quasiment tout réservé le même jour. Je vous assure, j'ai tout réservé le même jour. Et je crois que j'ai fait tout ça une semaine avant d'aller à Venise. Non, pas une semaine. J'ai fait ça 2 jours avant d'aller à Venise. Je vous assure. Ma mère, au bout d'un moment, elle n'y croyait plus en cette journée parce qu'elle me disait « Non, mais c'est pas possible, t'as rien fait, t'as rien prévu, t'as rien... » Je lui dis « Oui, mais t'inquiète pas. » Et je sais pas, je me suis prise vraiment la dernière minute pour tout. Vous l'avez vu aussi pour ma tenue, je l'ai faite avant-hier. Je l'ai prise avant-hier. Donc je me suis vraiment prise à la dernière minute. C'est quelque chose qui était prévu depuis longtemps. Si le seul qui était réservé depuis très longtemps, c'est le musicien. Je me suis trompée. Le musicien est réservé, je crois, depuis le mois de juin.
Mais c'est parce que je l'avais croisé. Voilà. Je l'avais croisé et je lui ai dit, à telle date, je voudrais faire telle chose. Et d'ailleurs, ça devait se faire la semaine dernière. Et on n'a pas pu. Et donc, j'ai reculé, enfin, j'ai laissé pour cette semaine. Donc voilà, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver à demain, que ce soit une bonne ambiance, qu'on s'amuse tous ensemble. Mes invités sont attendus à 14 h, mais je sais que la plupart des gens, du moins la famille proche, mes tantes, etc., vont venir bien plus tôt. Parce que c'est mes tantes qui vont s'occuper de ma coiffure, qui vont s'occuper de mon maquillage. Vous me connaissez, je suis pas très maquillage. Et ma tante, elle est coiffeuse maquilleuse. Salut toi. Salut. Elle me... Je vais aller dehors. Bah vas-y. Prends tes sandales d'ailleurs, je t'ai piqué tes sandales. Qui vont s'occuper de ça. Et puis maman qui va venir voir s'il y a des petites choses pour lesquelles elle peut m'aider. Je pense que demain, normalement, ça devrait être cool. Et que chacun va s'occuper un peu de... Enfin, chaque prestataire va s'occuper de quelque chose. On verra ça demain. Allez, j'arrête de papoter. Gros bisous, à demain. Ciao, ciao.